Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Vendée en direct. Alors je me trouve aujourd'hui au milieu des champs à Saint-Philbert-de-Bouenne, mais il y a de l'agitation autour de nous sous l'impulsion de l'association Horizon Bocage. Le cofondateur de cette association, Benjamin Nuot, est avec moi. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe ici aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui, ce matin, début décembre 2022, nous sommes en période de plantation de haies bocagères sur la commune effectivement de Saint-Philbert-de-Bouenne. Nous allons planter différents linéaires de haies qui vont tenter de reconstituer des mailles du bocage. De quelle manière est-ce que vous avez choisi de planter une haie ici précisément? Alors ces plantations, elles finalement sont la concrétisation de différents temps forts que nous avons eus avec les agriculteurs qui sont d'ailleurs présents ce matin. Nous avons d'abord eu des visites de terrain, réfléchi à des endroits en particulier qui faisaient sens pour l'agriculture moderne, pour y apposer des nouvelles frontières, puisque ces haies bocagères vont finalement constituer des nouvelles barrières naturelles qui vont clôturer certains champs entre eux, et sommes tombés d'accord sur des endroits qui vont permettre, notamment aux cultures, mais également aux bovins, de paître et en même temps d'être, on va dire, bien dessinés pour que les engins, les tracteurs modernes puissent convenablement travailler la terre. Donc on a des linéaires de haies qui cette fois-ci sont réfléchis par rapport à nos temps modernes, à l'agriculture moderne. Donc de plus en plus, l'objectif c'est qu'il y ait un maximum de haies le long des champs. Alors, il faut dire qu'on fait suite, et Horizon Bocage, notre association, a été créée en lien direct avec ce constat-là, à des années, des dizaines d'années, des décennies de remembrement agricole qui ont notamment été concrétisés par des arrachages de haies bocagères, et pour autant qui n'ont pas été replantés aux endroits où il y aurait pu avoir des replantations, notamment le long des chemins de remembrement, les chemins agricoles. Aujourd'hui, finalement, on est sur un paysage qui n'est pas du tout celui qu'il y avait il y a encore 30 à 40 ans, notamment sur la commune de Saint-Philbert-de-Bouenne. Il y a beaucoup d'endroits où nous pourrions reconstituer des mailles du bocage et qui pour autant aujourd'hui ne sont encore que des champs, je dirais, ouverts. On est en train d'essayer de reconstituer une petite partie du bocage qu'il y avait il y a 40 à 50 ans. Alors qui sont les personnes qu'on voit travailler là? Alors les planteurs d'aujourd'hui sont notamment les agriculteurs volontaires qui nous reçoivent et qui plantent d'ailleurs pour la 2e ou 3e année consécutive. On a d'ailleurs d'autres exploitants agricoles qui plantent pour la 4e ou 5e année consécutive, qui sont accompagnés par leurs amis, par des voisins, d'autres bénévoles et amis sympathisants des haies qui peuvent être par exemple des chasseurs, des randonneurs. On se retrouve avec une petite communauté de planteurs qui chaque jour, chaque plantation est finalement une communauté différente. Et alors là, le projet sur ces 2 jours, il est immense. Déjà, on voit là ce linéaire de haies qui va être très grand, et il y en a d'autres de prévus. En fait, aujourd'hui, nous avons un linéaire comme celui-ci, x4. Nous avons 4 haies bocagères qui vont être constituées notamment dans ce champ, le champ voisin, et encore à 1 km d'ici, nous avons plus de 30 personnes en ce moment même qui sont en train de planter, malgré les températures cette fois-ci qui sont hivernales. Et alors, vous plantez quoi? Qu'est-ce qu'on va trouver dans cette haie? Donc on est sur des essences dites du bocage, on les appelle aussi des essences indigènes à la région. Cela veut dire qu'on va les retrouver naturellement dans notre secteur géographique. On a 3 types de plantes que l'on va retrouver. Les augets, ce sont les futurs arbres. Les grands arbustes, qui par leur Qui nom, font la base un petit peu. qui vont constituer effectivement la base et encore la sous-base avec les petits arbustes. Alors si je reprends dans l'ordre, les augets, on va retrouver du chêne, on va retrouver du frêne, du châtaignier, du cormier, de l'alisier ou encore du merisier. Dans les grands arbustes, on peut retrouver du charme, de l'érable champêtre ou encore du houx et du noisetier. Et enfin les petits arbustes qui vont combler la haie, du troène, du prunelier, de l'aubépine, du rosier. C'est-à-dire que la haie va être aussi constituée d'arbustes qui ont beaucoup d'épines, mais qui vont à ce titre-là apporter un refuge ainsi que le couvert à la faune sauvage. Donc c'est vraiment pour cela qu'on se retrouve avec des haies qui sont très variées en termes d'espèces. Parfois, C'est pour qu'il y ait plein d'espèces qui se réfugient dedans alors, c'est ça? on va avoir beaucoup d'espèces différentes. Finalement, les haies que l'on plante nous vont être un petit peu plus riches en termes d'espèces que les haies que l'on retrouverait naturellement dans le secteur. Mais c'est une volonté. Pour autant, bien sûr, ce sont des essences qui naturellement vont survivre à notre climat. Alors sur la méthode de plantation, qu'est-ce qu'on fait?
Comment on plante une haie finalement? Alors la haie, dans un premier temps, va être plantée sur un linéaire qui a été travaillé. Le travail du sol, c'est un point d'étape crucial qui, sans celui-ci, ne fonctionnerait pas. La haie n'aurait quasiment aucune chance de survivre. Il faut que le travail du sol soit fait de manière à ce qu'il soit percé. Il faut percer le sol. On a un travail de sous-solage dans un premier temps et ensuite un travail avec le rotavateur qui va réégaliser le sol pour avoir un terrain plat. Ensuite, nous avons ici une technique de paillage du sol constituée d'un rouleau de bâche biodégradable, d'apparence bâche plastique, mais celle-ci est biodégradable, qui va permettre d'éviter que les herbes folles, poussent sur la ligne de plantation, puisque c'est précisément ici que l'on ne veut pas d'herbes. On veut qu'il y ait le maximum de chances pour nos petits plants de pousser par la suite. Et donc à partir de là, on est au jour J de la plantation, où on a percé des trous, là où nos bénévoles sont en train de planter en ce moment même, et vont donc mettre de côté la terre, planter la plante, reposer la terre au milieu, bien tasser. C'est important de bien tasser pour qu'il n'y ait pas de trou d'air en sous-sol, ce qui ferait sécher la plante. Et ensuite, renettoyer la bâche pour qu'il n'y ait pas d'herbe qui pousse sur cette dernière. Il va y avoir une étape qui va être mise en place dans 1 heure, je dirais, c'est la protection des plantes, puisqu'on peut avoir des visites, la nuit notamment, des chevreuils, des lièvres. Et pour que ces derniers n'abîment pas notre plantation, on va donc mettre des protections gibier. D'accord. Vous avez beaucoup d'autres projets comme celui-ci de prévus là prochainement, chaque hiver? Exactement, on a une campagne de plantation automnale et hivernale. En réalité, c'est une dizaine, voire une douzaine de projets en moyenne pour notre association qui vont se dérouler sur des temps forts comme aujourd'hui, mais également les samedis, puisqu'on est majoritairement des bénévoles dans l'association. Donc on va dire que notre période de plantation, c'est globalement décembre, un petit peu novembre et janvier. Et cette année, par exemple, c'est 4500 plants qui vont être mis en terre en équivalence de haies, c'est donc 4 km 500. Beaucoup de haies. En un mot, comment est-ce qu'on fait si on est intéressé pour vous rejoindre et participer à ces plantations? Eh bien, notre association s'appelle donc Horizon Bocage. On a un site internet horizonbocage.com ainsi qu'une page Facebook du même nom. Vous pouvez nous joindre sur nos plateformes de messagerie. On a nos coordonnées qui sont disponibles. Et effectivement, on a beaucoup de gens finalement qui nous appellent pour participer à des plantations, mais également bien entendu des agriculteurs ou des propriétaires. On n'a pas forcément l'obligation d'être agriculteur pour planter des haies. Il suffit simplement d'être propriétaire de terrain. Pourquoi pas réfléchir à un terrain de plantation, un projet de plantation pour l'année prochaine. Et ben voilà, on sait tout ou presque sur les haies. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir accueillis aujourd'hui sur ce chantier de plantation de haies. C'est la fin de cette Vendée en direct. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.